Service in Johannesburg, Presbyterian French Service. Je représente le pasteur Mudibou ici en France, Paris Nord. Oui. D'accord, vous êtes délégué par le pasteur Mudibou auprès de la paroisse de Paris Nord, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord, merci. Merci de vous être présenté. On va pouvoir parler un peu de la French Service tout à l'heure, de la vie de la French Service, qui est une église presbytérienne à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et vous pouvez reprendre votre place, se présenter lui aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ben, ça dépend de là où vous êtes. Ben, je m'appelle Pascal Vako. Je vis en Angola maintenant, mais je vais souvent en Afrique du Sud. Je participe au service de French Service in South Africa. Donc, je suis aussi un grand ami de pasteur Mudibou. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Eh bien, nous allons prendre le temps de dialoguer un peu, de parler un peu de vous, de la French Service, de la paroisse de Paris Nord, comme ça, pour l'échange entre nos deux communautés. Alors, Monsieur Vako, vous êtes un ami du pasteur Mudibou. Oui. Parlez-nous un peu du pasteur Mudibou. Oui, ben, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Et quand on parle avec lui, ben, même si vous les conseillez, il est toujours très humble. C'est l'une des qualités que j'apprécie beaucoup du pasteur Mudibou. C'est une grande qualité. C'est un monsieur très humble. Ouais. Ouais. D'accord. Et la sœur Kapinga, Thérèse, qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire du pasteur Mudibou Bouyi qui est votre pasteur? Oui, c'est vrai, comme le frère Pascal vient de le dire, le pasteur Bouyi, c'est une personne qui est sociale, une personne qui est friendly, parce que je ne sais pas, friendly. Donc, non, mais il faut mélanger l'anglais, c'est pas grave. Si je peux mélanger l'anglais et le français. Oui, il faut mélanger. Ok. C'est une personne qui aime beaucoup de gens, qui connaît aussi comment vivre avec les gens. Et puis, il is guiding a lot of people. Beaucoup de gens en Afrique du Sud. Oui. C'est des qualités que c'est une personne qui, même si vous avez un problème, même si vous êtes où, pasteur Mudibou, il est toujours là. Ça, c'est ce qu'on attend d'un serviteur de Dieu, d'être présent auprès des brebis qui lui sont confiées. Nous allons laisser un peu la parole aussi à Madame Germaine pour parler un peu de notre côté, qui nous sommes. Ouais. Alors, moi, je suis Germaine Chom, donc l'épouse du pasteur. Et je suis en même temps secrétaire et puis ancienne d'église de la paroisse de Paris Nord. Nous, ce que nous faisons, c'est vraiment... nous voulons garder l'évangélisation dans cet esprit très convivial et très familial. Donc, ce sont des valeurs qui nous unissent et pour lesquelles on essaye vraiment de se battre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit des églises, mais on ne retrouve plus cette chaleur, ce petit cocon familial et convivial entre les frères, quoi. Donc, nous, on veut vraiment continuer à œuvrer dans ce sens-là, la fraternité, le soutien entre les chrétiens, pasteurs, le couple pastoral qui est toujours près des chrétiens et des membres de la paroisse. Et nous restons dans la prière, la louange, parce que mon époux, il joue à la guitare, et moi, en général, j'aime bien prendre le micro. Donc, c'est aussi pour nous vraiment de rester dans cette louange qui nous anime, quoi.
Ça se passe comment? Parce que là, nous, on essaie d'être convivial. Mais nous ne sommes pas nés en France. Nous venons d'Afrique. Nous sommes arrivés ici comme des étrangers, on a été plus ou moins accueillis. Et puis, on essaie maintenant de vivre notre foi et d'être aussi ceux qui accueillent maintenant d'autres qui viennent. Ça se passe comment pour vous? Vous êtes parti de quel pays pour être en Afrique du Sud? Parce que est-ce que vous êtes né en Afrique du Sud? Ou bien vous êtes arrivé en Afrique du Sud? Et comment ça se passe au niveau de la French Service? Comment est-ce que le pasteur a pu créer une paroisse? Ok, c'était... Bon, moi principalement je viens du Congo, Congo-Kinshasa. Oui. Oui, mais je suis zambienne de naissance. D'accord. De la Zambie? Oui, de la Zambie. Ah. Donc mon père et ma mère viennent du Congo. D'accord. De Baloba. Donc même tribu, non pas le Bombashi Baloba, même tribu avec le pasteur André. D'accord. Oui. Maintenant de Zambie en Afrique du Sud. Je grandis en Afrique du Sud. Oui. On s'est rencontré avec pasteur Moudi Bumboui. C'était vers l'année 2012. Oui. Oui, il travaillait dans les kawash. Il travaillait, je ne sais pas kawash en français, c'est comment? Nettoyage des voitures. Oui. Nettoyage de voitures comme Oui. ça, oui. Oui. Bon, Je crois qu'il m'a parlé de ça. Oui. Oui, oui. De là, comme pasteur me dit, il était des presbytériens depuis Congo. De là, il s'est rencontré avec une sœur des presbytériennes. Je pense qu'elle était la directeur de l'église. D'accord. Oui, elle avait proposé à pasteur Moudi Bumboui, comme tu es des presbytériennes et on a la paroisse à côté de Kensington, si vous pouvez venir à la paroisse, et de là, peut-être on peut vous donner une paroisse aussi. Comme pasteur Moudi Bumboui dans l'état là, il ne savait pas bien parler anglais. Il a demandé à la dame comment je vais faire parce que moi je parle mieux français que l'anglais. Oui. Oui. C'est de là que Pasteur Mbou était allé vers la direction des presbytériens en Afrique du Sud. Et puis, comme le blanc de là, on dit que Pasteur Mbou, il s'exprime très bien en français qu'en anglais. C'est pour cela qu'il avait they gave him French service. Ils ont accepté De lui donner voilà, une partie dans la Presbyterian Church in South Africa. In South Africa, yes. En français. So, To speak in French. to speak, To yeah, be, to preach in To French. preach in French. Yeah, Okay. French service, yeah. D'accord. Mais c'est extraordinaire quand même. Ça veut dire qu'il a été quand même... il a été accueilli, quoi. Oui, oui. Il a été Il a accueilli, été oui. accueilli. Oui. Alors, et les membres de la French Service, les chrétiens du French Service. Bon, de chrétiens de French Service, c'est Pasteur Mbui qui avait fait l'évangélisation. Donc, le côté de Kensington, il n'y avait pas de French, de croyants qui parlaient français. Non, il n'y avait pas. C'est ma 2 ou 3 peut-être, si je ne me trompe pas. Mais Pasteur Moudi Bumboui a fait l'évangélisation avec sa femme et les enfants. Évangélisation. Donc de là, il avait On connaît 130, je pense. 130 croyants. Donc 130 croyants. Ah. Oui. Des 130. Alors, quelles sont les conditions de vie des membres du French Service? C'est-à-dire que, est-ce que ce sont tous sont tous sud-africains ou c'est des étrangers qui sont aussi, comme vous, en Afrique du Sud? Bon, c'est les étrangers qui parlent français. Qui parlent français? Oui, parce que là-bas c'est l'anglais. Là-bas, c'est l'anglais. Oui. Et donc, parmi les étrangers, il y a les Congolais, Il y a les aussi... Congolais, il y a les Brazzavillois, il y a Les Congolais, les... les Brazzaville. Et oui, il y a aussi les Angolais, parce qu'il y a d'autres Angolais qui viennent du Congo, mais l'Angolais. Oui, d'accord. C'est pas seulement le Congolais, mais donc
tout le monde qui parle français. Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc, on peut dire que c'est une forme d'Afrique en miniature qui se retrouve là en Afrique du Sud, au niveau de la fin de service. Oui. Oui. D'accord. Mais entre-temps, ça a évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fin de service, et le pasteur Modibo, il travaille toujours seul, il a des collaborateurs. Oui. Oui. Mais de là, Il y a un petit problème. oui. Oui, J'ai là, pas tu- intervenu. oui. Bon, c'est pas... On comprend. Mais on sait très bien que les œuvres, les œuvres Oui, qui sont oui, importantes, quand elles sont en chantier, oui, il y a toujours le malin oui, qui envoie ses agents oui, oui. pour essayer d'empêcher que ça puisse avancer. C'est un Oui, peu ce qu'on disait. Effectivement. Oui, les premiers problèmes, c'est la xénophobie en Afrique du Sud. Oui. Alors, les croyants n'ont pas vraiment de travail, comment je peux dire, C'est-à-dire que du travail qui permet de vivre, oui. Ben, et pour pouvoir aussi apporter à l'Église. à l'église, il y a un problème dans ce sens-là, C'est la discrimination, c'est la discrimination de l'emploi. de l'emploi, oui. Donc, Ils font ce qu'on appelle la préférence oui, nationale. nationale. Ouais. Et puis il y a des menaces par-ci par-là. Bon, la plupart des croyants s'habitent très loin. Donc il y a la distance aussi qui est aussi un problème. Oui, il y a un problème de distance et ça cause un peu des problèmes. Mais elle peut vous parler aussi de Ouais. ce que nous connaissons comme... Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on est en France. à l'Afrique du Sud, bon, je pense que vous le suivez à la télé, je pense qu'il parle souvent. Il menace les étrangers. Oui, j'ai vu ça une fois au Il menace les reportage. étrangers. On menace même de plus en plus les blancs, on les chasse, on les... Non, c'est plus les Africains. Non, c'est les les Africains. C'est Pas les blancs, les noirs. Dans le noir. Oui, oui, enfin, on montrait un peu de deux côtés, quoi. Ce sont les points qui sont derrière ça. D'accord. Alors, ils sont derrière ça, ils divisent Ouais. les autochtones avec les autres Africains parce qu'ils ne veulent pas qu'ils vont. Parce que, ouais, c'est ce qui se passe en fait. Mais nous, notre problème que nous avons ici, c'est que nous sommes aussi dans ces difficultés. Oui, Nous n'avons pas le système d'accueil que le pasteur Modibo a connu là-bas. oui, Parce que là, c'est quelqu'un de l'église presbytérienne d'Afrique du Sud, le Presbyterian Church, qui lui a proposé de pouvoir, comme presbytérien, Il était apporter- déjà membre. C'est-à-dire que parce qu'il est membre chez eux, et puis on lui demande de faire quelque chose. oui, Nous, la difficulté, c'est que ils ont... C'est un visage qu'on vous présente, qu'on aimerait bien vous voir évoluer, mais en fait, ils préféreraient qu'on soit dans leur église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de venir créer des églises oui, ici, oui. Ok. en fait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on est en France. Et vous savez, être en France, c'est une phrase comme ça, mais ici c'est le cœur de ce qu'il y a de l'intelligence mise au service du découragement. Ça veut dire que c'est avec le meilleur sourire qu'on vous aide à chuter. Et on vous amène vous-même avec le sourire, vous participez. Dans votre chute, oui. Ouais. Donc nous, c'est donc ce qui fait que nous avoir les lieux de culte ici, c'est pas si évident. Ça coûte cher. Et puis quand vous venez, très rapidement, vous retrouvez que vos propres membres sont déjà dans... Ils cherchent au niveau des responsables de l'église qui vous accueillent à faire des affinités. Et vous vous retrouvez, vous, par exemple, le pasteur, vous n'avez plus tellement de paroles. Et si vous insistez, on vous dit, voilà, on prend vos membres, on leur donne le droit d'être là, et vous, vous êtes obligé de partir. Très compliqué. C'est compliqué parce que, je pense, et nous en parlons depuis de longues années maintenant, nous voulons arriver au ciel, mais sans mourir. Nous ne pouvons pas, nous sommes étrangers, nous sommes arrivés ici. Nous sommes français,
on est censé être chez nous ici. Nous sommes français. On est installés, c'est notre pays maintenant. Oui, oui. Alors, mais nous ne pouvons pas dire que nous allons vivre notre foi dans les maisons qui ne nous appartiennent pas. Parce que je vais poser la question tout à l'heure de quel est l'avenir de la French Service à Johannesburg, en Afrique du Sud. Oui. Quel est l'avenir Oui. de cette église, de cette communauté? Ce que vous voyez, est-ce que ça a un avenir? Ça pouvait avoir un avenir, mais le problème qui est là, c'est les problèmes d'emplacement de l'église. On était à 130, mais maintenant c'est 60. Ça diminue. Croyants, oui. La distance? La distance, on des transports. Mais moi, je peux répondre qu'il y a l'avenir parce que il y a beaucoup de gens qui sont venus du Congo démocratique, Congo-Brazzaville. Il y a les Angolais du Nord, comme les Angolais du Nord de l'Angola, comme moi. En fait, je suis né au Congo, des parents angolais. Ils ont fui pendant la guerre coloniale comme réfugiés. Oui. Donc, c'est pour ça que je parle français. Donc, je parle mieux français que le portugais. Bon, l'anglais aussi, ben, ça va, c'est bon. Mais je parle mieux français que le portugais. Donc, je suis du nord de l'Angola, les Bas-Congo. Je pense qu'au Cameroun aussi, vous avez les Congo, je pense. Non, l'appellation Bas-Congo, Oui, oui, au Cameroun. ça résonne. Ouais. Au Cameroun, il y a les Bas-Congo. Peut-être on va en parler après. Bon, là, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens comme moi en Afrique du Sud. Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'avenir. Ils vont, bon, c'est pas tout le monde qui va sortir avec la xénophobie qui se passe là. C'est pas tout le monde qui va sortir, ils vont rester. Et il y a des gens qui sont là, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, ils sont toujours en Afrique du Sud. Ils ne vont pas chasser tout le monde. Donc, je pense que les frères service ça a un avenir. Frère Service a un avenir. Oui. Est-ce que vous comprenez par exemple, parce qu'au niveau des relations que nous avons décidé de partager, Oui. je pense que c'est comme un couple. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir s'aider, il faut se comprendre. Oui, oui. Parce que si la fin de service ne comprend pas Oui. là, que nous ici en France, ce n'est pas parce qu'on est en France Oui. où ça brille que automatiquement c'est de l'or. Oui. Parce que nous connaissons pratiquement les mêmes problèmes. Oui. Nos chrétiens habitent très loin. Dimanche par exemple, nous serons au culte, cette fois-ci à Mont. Là c'est le 77. Ah bon? Nous utilisons nos Là, espaces. nous sommes à l'est. Ici, Hein? À l'est. ici nous sommes. Et nous sommes non, C'est à l'est de Paris. Non. En Mont, c'est loin. Oui, non, Mont c'est plus. Mont, c'est le c'est 77, 77, ici c'est le c'est le 93, 93, limite 94 et 77 aussi. C'est Ok. vraiment limite. Ok. Alors, le problème c'est que ici nous faisons culte. C'est de l'espace que nous utilisons pour. Nous faisons culte ici, c'est devenu la base. Après nous avons un autre endroit à Paris. Après nous avons un autre endroit à Mont. Et pourquoi? Parce que nous sommes devant des situations où, quand ça devient difficile, on ne peut pas assumer dans les temples français. C'est très compliqué. On est obligé à ce moment-là de passer à des cultes de maison. Et rassurez-vous, c'est une appellation. Ça ne se passe pas différemment parce que l'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est vous. Ce sont les individus qui font l'église. La French Service, c'est les 130 ou bien maintenant les 60 aujourd'hui qui, quand ils se réunissent, ce sont eux qui font l'église. Ce n'est pas les murs qui ont été donnés par la Presbyterian Church et la Sœur de Dieu. Ce n'est pas ça l'église. C'est ce qui nous trompe. Mais ce qui fait la force, c'est de pouvoir garder le lien. Parce que quand je parle de l'avenir, de la fin de service, c'est surtout pour les problèmes de relations entre les membres qui forment une église. Qu'est-ce que nous,
nous pouvons apporter comme richesse à la fin de service? Et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce que là, le pasteur Moudibou, regarde, son ambassadrice. Ça, c'est sûr que la question, c'est pour passer mon début. Il va répondre à ça. Oui, parce que moi, je suis aussi membre. Oui. Oui, je vois ce qui se passe à l'église, oui, mais il y a, oui, en détail, je suis sûr que... Mais je pense que c'est très compliqué. C'est une question. Oui, c'est une question. Je vais vous dire, parce que le pasteur Moudibou va vous entendre. Oui, oui. La fille Oui. d'un pasteur, parce que vous êtes sa fille, Oui. quand vous êtes dans une paroisse, le pasteur, vous pouvez avoir même 100 ans, vous êtes ses filles. Oui. Est-ce que la fille ne sait pas ce que le père veut faire? Non, je sais ce que mon père veut. Mais il y a d'autres choses. It can be hard. Les plus pressés. Très difficile à s'exprimer. Parce que c'est lui qui veut. Oui. Oui, parce que c'est lui le papa. Le papa connaît le priorités. besoin de la maison, ou maman, c'est la maman qui connaît les besoins de la maison. C'est pas la fille. Oui. Comme moi, je suis la fille, je sais seulement qu'on a l'église. Peut-être, maman, aujourd'hui, il n'y a pas à manger, mais demain, il va faire tout. Alors, quelles sont les difficultés? Si le pasteur pose la question, quelles sont les difficultés? Ah, de là, je peux répondre. De là, je peux répondre. Mais besoin ou... Non, les difficultés. Les difficultés, je sais. Ma question, je l'ai posée, je sais pourquoi je l'ai posée. Oui. Ok. Parce qu'il faut aussi, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, Oui. un pasteur, Oui. un pasteur doit avoir la confiance, et je dis bien la confiance de ses paroissiens. Oui. Si les paroissiens doutent de leur pasteur, la communauté est morte. Aujourd'hui, on a de plus en plus des paroissiens qui veulent réfléchir à la place du pasteur. Même la fille du pasteur ne peut pas réfléchir à la place du pasteur. Oui. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. Oui. C'est pour savoir, c'est pour que le pasteur Moudibou comprenne si déjà sa propre fille qu'il a envoyée comme déléguée peut prendre sa place pour parler. Non, non. L'ami du pasteur ne peut pas, parce que vous êtes amis, vous ne pouvez pas remplacer le pasteur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, un pasteur c'est quelqu'un qui est appelé discrètement par Dieu. Et il n'y a que Dieu seul qui sait, en tant que son employeur, quel est le cahier de charges qu'il a pour lui. C'est très grand ce que vous avez dit. Moi, je suis la première que vous avez dit. Ça m'a... je me suis dit, mais c'est très grand. Donc là où il y a des échecs, c'est là où le troupeau veut remplacer la politique, n'est-ce pas, de la croissance en mettant le pasteur de côté. Oui, nous aussi on a à dire. Non, vous avez à dire, ce n'est pas vous qui êtes appelé. Non. C'est très profond. On ne peut pas réussir en Afrique du Sud pour quelqu'un qui est foreigner, c'est-à-dire un étranger qui est arrivé en Afrique du Sud. Il ne peut pas réussir s'il n'a pas la confiance de ceux qui l'entourent. La confiance. Vous savez, dans confiance, il y a, c'est-à-dire que confier, il faut révéler qu'on, c'est d'abord se fier à quelqu'un. Se fier. Quand on dit qu'on confie, ça veut dire qu'on se fie à vous et on vous donne quelque chose. Et les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens africains, deviennent des véritables loups enragés contre le pasteur. Et ça ne permet pas. Parce que si le pasteur, c'est lui qui a la tête du troupeau, s'il est attaqué de toutes parts, s'il n'est pas soutenu, l'église va finir par mourir parce que les mêmes personnes qui attaquent, eux-mêmes aussi à un moment donné, ils ont besoin du pasteur. Après, ils ne peuvent plus.
Donc quand je demande qu'est-ce que nous, on peut apporter à la fin du service et qu'est-ce que la fin du service peut nous apporter, si vous me répondez, ça veut dire que le pasteur Modibo, stop enregistrement, vous n'êtes plus là. Alors c'est pour que vous disiez aussi, et je le répète, qu'il faut que les chrétiens, n'est-ce pas, de la fin service, fassent confiance au pasteur. Et il faut prier pour lui. C'est difficile pour vous, parce que vous êtes étranger, et là-bas. C'est difficile parce qu'il y a la xénophobie, il y a la préférence nationale pour les emplois et tout. Mais le Seigneur ne donne jamais des charges aux gens sans qu'il y ait des solutions à côté. Voilà un peu, je pense que c'est bien qu'on se soit parlé comme ça rapidement. Je laisse à madame qui en même temps, qui parle là en apôtre pour les autres paroissiens. Vous savez, quand on soutient le pasteur, soutenir le pasteur, c'est soutenir aussi sa femme. Parce que si la femme du pasteur n'est pas soutenue avec son mari, le pasteur ne peut rien faire. Parce que le pasteur Modibo peut dormir si sa femme a mal ou bien la femme là. Ouais. Alors, à quel sujet maintenant? Nous avons parlé des choses et d'autres. Les expériences, moi je les sens en tant que pasteur. Mais moi je ne suis pas l'épouse du pasteur. Et puis je ne suis pas ancien d'église. Parce qu'à différents niveaux, les gens peuvent s'exprimer sur le ressenti. Par exemple, nous sommes en France, nous étions étrangers, nous sommes devenus des nationaux. Donc aujourd'hui, nous accueillons. C'est vrai qu'on rencontre quand même une difficulté parce que tous les chrétiens n'ont pas la même vision. À partir du moment où pas mal de personnes ont quand même acquis la nationalité française, ça veut dire que nous acceptons vraiment de s'installer et non juste de poser les valises pour les reporter après pour partir. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le pays d'origine, hein, mais quand on s'installe, on construit. Parce que quand on construit, ça veut dire qu'on est chez soi. Et la plupart de nos chrétiens, je pense que c'est la difficulté que notre église, l'église presbytérienne camerounaise, nous rencontrons sur le sol français, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'aide de recevoir des autres églises. Et nous n'avons pas compris jusque-là que nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs en fait. Et de deux, nous arrivons. Nous ne sommes pas accueillis. Parce que chaque paroisse qui a été créée ici, ce sont des communautés qui commencent toujours à faire la prière à la maison. Et après, ça grandit. S'il y a un pasteur, on fait appel à un pasteur. Et après, ça devient chapelle. Et après chapelle, on devient paroisse, comme ça se passe dans notre église. Et après. Et quand on devient paroisse, ça veut dire qu'on n'a plus tout à fait le monopole de la paroisse. On est déjà rattaché à un consistoire qui est au Cameroun. Encore l'une des difficultés. Ce qui fait que le consistoire qui est au Cameroun, ce sont des personnes qui vivent localement, qui n'ont pas connaissance des difficultés que nous vivons sur le terrain. Ça veut dire que si eux, ils ont décidé que, bon, en tant que paroisse, vous allez payer tant par an, ils s'en foutent de savoir que votre paroisse, il y a 2 membres, il y a 100 membres, il y a 50 membres. Ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent de savoir que vous n'avez même pas le lieu de prière. Parce que pour avoir des chrétiens, il faut avoir là où se retrouver. Et moi, je pense que
à mon avis personnel, et quand même avec les autres anciens qui sont dans la session de Paris-Nord, c'est le cri de cœur que nous avons depuis quelques années aujourd'hui, parce que nous disons, nous ne pouvons pas continuer comme ça, parce que continuer dans ce sens, c'est vraiment aller droit au mur. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez un train sans destination et il n'y a pas de conducteur, ce train-là, il va dérailler. Donc c'est un peu la situation que nous vivons ici. Résultat de course, on trouve des salles, on commence et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous avons déjà un problème, c'est que les gens, nos responsables au-dessus, qui sont au Cameroun, qui n'ont pas vraiment connaissance de la réalité sur place, en général, ils essayent d'attirer les chrétiens un peu plus faibles et qui eux aussi se cherchent, sont aussi des gens qui ne sont même pas encore en situation, parce que quand tu n'as même pas un titre de séjour, ça veut dire que même travailler c'est très difficile, se loger c'est encore compliqué, mais l'église de Jésus-Christ c'est malheureusement ça et heureusement ça, c'est-à-dire que ça réunit que tu sois riche, pauvre, moyen, c'est tout ce monde-là qui sont censés se retrouver pour qu'ensemble nous puissions prier le Dieu. Mais je pense que, en tout cas, en ce qui concerne notre Église, si nous arrivons à mettre en place, parce que mon époux le pasteur et moi, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. C'est d'avoir un lieu de culte. Ce n'est pas un lieu en location. Non. C'est un lieu qui appartient à la paroisse. Parce que là où nous sommes chez nous, ici, nous ne sommes pas en location. C'est un achat. Nous sommes chez nous. Si je décide de creuser là, je peux commencer à creuser. La personne ne viendra me demander que pourquoi tu creuses. Je suis chez moi. Voilà. C'est la différence. Or que, si je commence à creuser là, que je suis en location, c'est même le voisin qui va appeler le bailleur que « Ah, il y a la dame qui loue là-bas, elle est en train de creuser une fosse là-bas, je ne sais pas ce qu'elle veut faire avec. » C'est ça la différence. Et moi, je pense que si on arrive au bout de ça, on fera des merveilles. Parce que tant que nous n'avons pas encore réalisé parce que c'est un rêve, et moi je pense que chaque personne qui rêve et qui croit, parce que nous sommes des croyants, nous savons que ce n'est pas une volonté personnelle. Quand un enfant demande quelque chose à son père, il finit par le donner. Oui. Bon. Moi je dis toujours, il n'y a pas de raison à ce que Dieu nous accorde tout ce dont nous sommes arrivés ici, sans papier, sans maison, sans rien. Aujourd'hui, il y a un verre qui est placé devant, on peut boire un coca, on peut s'asseoir, on peut rouler, ça veut dire qu'on a prié et Dieu nous a exaucés. Moi je dis, nous continuons à rester dans la prière et je sais, moi j'ai la conviction que ce jour-là, ça va arriver. Ce jour-là, ça va arriver et ça serait vraiment la gloire de Dieu, tout simplement. Oui, oui. Voilà, moi je pense que nous restons vraiment dans ce lien aussi déjà avec vous, parce que vous connaissez, nous sommes déjà, quand on parle d'une fraternité chrétienne, c'est déjà de pouvoir partager au niveau de la parole de Dieu. Parce que nous évoluons beaucoup aussi dans la louange. Parce que la Bible nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, nous allons voir dans qu'est-ce que nous pouvons vous apporter. Ce n'est pas seulement au niveau du matériel. Le matériel, c'est bien. Tout ce qui est... c'est beau. Mais je veux dire, au niveau de l'évangile, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous pour trouver cette richesse spirituelle. On a vraiment besoin de travailler, moi je dirais plus dans la sincérité.
Parce que les gens qui croient en Dieu, ce sont des gens qui sont sincères entre eux. Ce ne sont pas des personnes qui jouent de double jeu, qui ne disent pas la vérité. Enfin, même la Bible condamne les hypocrites. Moi, je pense qu'à partir du moment où, avec le pasteur et mon époux, les relations entre les deux églises sont bien établies et mieux établies, et de savoir déjà qu'est-ce que l'un attend de l'autre. Est-ce que déjà nous partageons les mêmes valeurs? Parce qu'il faut aussi qu'on soit clair là-dessus. Nous, quand même, dans l'église presbytérienne camerounaise où nous sommes des membres, il y a quand même des choses dont nous ne pouvons pas dire Amen. Je prends un exemple avec le mariage pour tous. On n'a rien contre les gens qui s'unissent entre eux, des femmes et des femmes, des hommes et des hommes, mais moi je ne pense pas qu'à ce jour, notre paroisse, je parle sous contrôle de mon pasteur, que nous puissions entretenir des partenariats aussi solides spirituellement avec des personnes qui acceptent bénir ce genre d'union. Donc, moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, ça se passera entre les pasteurs, les responsables. Je pense que ma petite humble personne, je serai quand même à côté, puisque je suis l'une des responsables. Qu'on essaye de discuter, voir les valeurs qui nous unissent déjà, et par la suite, il n'y a pas de raison à ce que les enfants de Dieu partagent ensemble, vivent des choses magnifiques ensemble. Nous savons qu'il y a des besoins. Il y a une chose qui est claire, la fin de service a des besoins qui sont aussi des besoins d'ordre matériel. C'est des besoins qui sont des besoins directs. Parce que je sais quand je demande comment ça se passe en Afrique du Sud, comment la vie elle se passe en Afrique du Sud, parce que quand nous on a la chance d'avoir vous qui êtes passé là-bas, qui vivez là-bas, qui physiquement, vous parlez mieux que les journalistes. Parce que les journalistes, s'ils nous font ce qu'on voit à la télévision, c'est travailler, ça ne parle pas de la réalité, de la souffrance, du quotidien. C'est ce qu'elle disait. Quand nous, les responsables de notre église au Cameroun, quand ils viennent en France, nous, peut-être qu'on ne veut plus nous considérer parce que nous, on sait que nous sommes naturalisés français et que, bon, peut-être qu'eux, ils ne sont pas dans les besoins. Bon, les gens, ils cherchent ceux qui sont faibles, comme elle dit. Parce que derrière, il y a d'autres besoins qui ne sont pas toujours des besoins de l'église. Hein? Je crois que le pasteur Modibo doit rencontrer ce genre de problèmes là-bas. Il y a certainement des gens qui veulent, par exemple, voyager pour venir en Afrique du Sud et partir de là parce que les États-Unis, l'Afrique du Sud est une porte d'entrée pour les États-Unis. Si on donne le visa en Afrique du Sud, vous allez aux États-Unis. Donc je sais qu'il y a aussi ça. Hein? Donc le pasteur doit être confronté à ça, il ne peut ne pas parler du tout. Donc il y a des besoins qui ne sont pas toujours des besoins de l'évangile. Ce sont des besoins matériels directs, c'est des souffrances qui viennent se cacher dans l'affaire de Dieu pour chercher un peu d'air frais. Bon, mais nous aussi, on est dans ces difficultés. C'est pour ça que quand la sœur est là, on en parle. Il y a ces difficultés, nous les avons, vous les avez. Bon, le jour où c'est possible de dégager ne serait-ce qu'un euro, on peut dire qu'on peut aider le frère, on va aider. Mais ça ne peut pas être sûr que c'est aujourd'hui, demain, après-demain, comme si... Parce que nous aussi, nous sommes une église qui... Mais nous pouvons imaginer des formes de soutien mutuel. Il y a par exemple les dons en choses, les vêtements, des choses comme ça. Ça a toujours aidé pour les orphelins que le pasteur peut recevoir. On peut faire par exemple un ballot, on peut toujours l'envoyer. Ça va arriver. Il peut récupérer ça. Si ça peut aider une famille,
C'est toujours quelque chose. Et puis, on peut s'imaginer aussi ces formes de solidarité pour l'accueil, pour des gens qui viennent par exemple d'ici, qui arrivent là-bas et qui s'en vont chez le pasteur Moudibou, qui va s'organiser avec ses paroissiens, ceux qui ont la capacité de pouvoir accueillir quelqu'un, même une seule nuit. Vous savez, ne pas payer une nuit à l'hôtel, c'est quelque chose d'important. C'est des choses qui peuvent être plutôt partagées en famille. Bref, on peut chercher, il y a plusieurs formes de... Vous êtes en Afrique depuis longtemps? Oui. Combien d'années? Depuis, ici, combien? 97. 1997. Mais vous êtes carrément... Oui. Vous n'avez pas pris la nationalité là-bas? Non. C'est pas facile? C'est pas facile en fait. Ah bon? Ce n'est pas si facile comme ici. C'est pas facile en France, hein? Oui, mais en France, après 10 ans ou 5 ans, tu vas avoir la nationalité. On peut avoir des enfants nés en Afrique du Sud, mais bon, sans nationalité. Moi, ma fille a 16 ans. Elle est née en Afrique du Sud. Elle est née en Afrique du Sud, oui. Elle n'a pas de nationalité. Elle n'a pas de nationalité? Oui. Il y a vraiment D'accord. la discrimination, la xénophobie. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes comme nous avec... Vous avez la French Service a des relations avec l'église au Congo? Oui. Avec l'église presbytérienne au Congo? Oui. Et là-bas aussi, il y a aussi des demandes. Ils attendent, il y a des demandes. Il y a toujours ça. Bah oui. D'accord. Surtout au Congo. Ouais. D'accord. Donc le pasteur Moudibou, il a beaucoup de responsabilités là. Ouais. Vous voyez, finalement, nous sommes, on est semblables. On est pareil. Hein. On est pareil. Alors le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est que nous avons été ravis de vous accueillir. Et puis, moi, je rajouterais quand même quelque chose, parce que ça, c'est par contre très personnel. Hein. C'est l'œuvre d'un couple où nous avons quelque chose de particulier en ce qui concerne les orphelins. Donc moi je dis, s'il y a des orphelins, pourquoi ne pas? Je verrai avec l'épouse de pasteur qui est là-bas, comment on peut s'organiser de temps en temps. Ça peut aider. Ça peut aider, puisque c'est une cause que nous défendons vraiment. Donc autant on le fait du côté du Cameroun, il n'y a pas que les orphelins camerounais, les orphelins, c'est partout. Voilà. Là où vraiment les enfants, ils ont besoin d'aide d'adultes. Et bien nous restons toujours là, toujours pour vous accueillir et puis pour vous apporter le plus... C'est seulement que cet après-midi, la responsable de l'association des femmes, l'ancienne Marthe Ngongue, elle n'a pas pu être là parce qu'elle travaille, les autres d'ailleurs. Et sinon, elle aurait été aussi ravie de faire votre connaissance. Mais bon, ce n'est que partie remise, hein, comme on dit. Donc quand on a commencé à se rencontrer, l'Éternel va permettre que nous multiplions des rencontres de plus en plus enrichissantes. Et puis voilà, moi j'en ai terminé. Hein. Merci beaucoup. Et pour frère Vaco, c'est le mot de la fin? Oui, ben nous sommes très bénis, grandement bénis de votre hospitalité. Donc, ça montre qu'il y a l'amour du Christ en vous, et puis ben, vous l'avez manifesté.
Donc, vraiment, je sais pas, je manque des mots. Je manque des mots, mais merci beaucoup pour votre hospitalité. Ouais. Merci. Et pour la sœur, l'ambassadrice du pasteur Modibo. Yeah, moi aussi également. Can I speak in English? Ouais. Yes. Yeah. Yes. Yeah, we are so very thankful to you. We were blessed, and we're very happy visiting you. We know that it's not the end, it's not the last time. We'll be always coming when we come, we'll be paying visits. Yeah, and thank you for your time. Thank you for your hospitality and for everything. Thank you very much. Mais pour moi, ce sera un plaisir partagé d'avoir été avec vous, avec le frère Wako, avec vous, sœur Thérèse Kavinga. Eh bien, pasteur Modibo, le travail commence seulement. Mais il faut que nous mettions tout ça en prière pour que nous, au niveau de l'Église presbytérienne camerounaise, dans nos efforts sur le plan local ici en France, ce que nous pouvons faire, c'est de continuer ce que nous avons commencé. Il y a des besoins, il y a des attentes, mais gardons ça dans la prière et le Seigneur nous sera favorable. C'est votre expression, pasteur Modibo. Il a toujours dit que le Seigneur nous soit favorable. Donc le Seigneur nous sera favorable. Et moi je pense que voir déjà comme on a eu la visite des paroissiens de la Frère Service arriver en France, venant d'Afrique du Sud, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous arrivons, Paris Nord, les paroissiens de l'EPC, nous arriverons à Johannesburg. Ça, c'est une promesse, pasteur Modibo. Et que le Seigneur nous bénisse pour tout cela. Merci, merci mon frère, merci ma soeur pour ce partage.